Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver comme d'habitude pour cette nouvelle guidance. Bon, je vois que mon appel au barbecue vous a plu. J'ai pris note de vos réservations, je ne m'attendais pas à autant d'engouement, mais ça pourrait être vraiment sympa. Je suis en train de me pencher dessus, de voir un petit peu. C'est vraiment quelque chose qu'on pourrait éventuellement faire, ça pourrait être convivial, ça pourrait être vraiment sympathique. Mais merci de me suivre dans cette histoire. Mais ouais, il y a beaucoup de personnes qui ont dit je suis là, moi je suis là, mais je prends la route, donc ça fait plaisir en tout cas. Je me suis coupé les cheveux, ça y est, j'ai pété un câble pour faire un petit peu plus de volume. J'ai coupé, voilà, j'ai coupé au moins ça. Bon, moi je me coupe toujours les cheveux, mes cheveux, je me coupe toute seule, je fais mes couleurs toute seule, j'ai besoin de personne. Du coup, j'ai coupé mes cheveux, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Je crois que c'est tout ce que. Alors, j'ai bien reçu vos mails. J'ai reçu des mails pour me demander, parce qu'effectivement, pour l'instant, je n'ai pas mis de nouveaux rendez-vous sur le site internet. Euh, je suis en train de vraiment terminer mes cartons là, et le but c'est que je termine mes cartons et ensuite que j'ai une semaine de dispo pour vous. Alors, les rendez-vous seront limités. Voilà. Mais je vous réouvre les rendez-vous pour ce début de mois là. Bah, dans pas longtemps, quoi. Voilà. Euh, je vais regarder ça aujourd'hui et c'est pas impossible que je vous les réouvre aujourd'hui ou demain sur le site. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder. Et alors les grandes guidances, je sais pas si je vais en réouvrir les guidances, vous savez les guidances complètes avec analyse de blocage, etc. Mais je vais vous réouvrir les guidances sentimentales parce que je crois que c'est ce que vous souhaitez. Et également le rendez-vous, vous savez, avec les 3 questions, on mesure un peu le taux vibratoire, on regarde un petit peu ce qu'il se passe, on regarde un petit peu les chakras, machin. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis en forme en ce moment. Hier, en plus, j'ai eu une super. Enfin, bref. Des fois, c'est quand tu t'attends à rien que tout arrive. Et c'est pour ça que la puissance du lâcher-prise, parfois, est important. Ce que je disais hier, j'ai mis une petite story sur Instagram en disant finalement, ne perdez pas espoir parce que quand vous avez des épreuves. J'ai vraiment une coupe. Bon, faites pas attention. Quand vous avez des épreuves, des fois, le temps nous paraît long avant de recevoir, etc. Mais sachez que parfois, les surprises seront à la hauteur de vos combats et seront à la hauteur des choix que vous avez faits pour vous. Donc même si ça prend un peu de temps, ne perdez pas espoir. Vraiment. Allez. Non, on va aller... on va prendre celui-ci. Alors... J'ai une personne là qui est en train de se reprocher beaucoup de choses, hein, qui est en train de se reprocher à elle-même le fait de ne pas avoir été elle-même, justement. On va faire une deuxième coupe. Ok. Ouais. On me dit que c'est une personne qui a refoulé beaucoup de choses, hein, et c'est une personne aussi qui se rend compte que la source, entre guillemets, lui a mis le bonheur en face, et c'est une personne qui n'a pas saisi l'opportunité. Donc là, oui. J'allais vous dire que c'est une personne qui est en plein apprentissage actuellement. Là, j'ai une personne qui est peut-être en train de faire face à son ego, dans le sens où, pour elle, s'excuser, c'était se soumettre. Alors que pas du tout. Enlever cet ego-là, parce que finalement, quand on fait des choses, quand on se remet en question, quand on agit mal, c'est très important le pardon, hein. Le pardon, que ce soit pour l'autre ou également pour vous-même, hein. Donc là, c'est une personne qui est en train d'apprendre et de comprendre euh, que ce n'est pas parce qu'on demande pardon qu'on est faible ou on est soumis. Pas du tout. Ok. Là, on me dit, hein, c'est vraiment une personne qui a besoin de vous transmettre un message. Oh là là, ouais.
Donc là, j'ai vraiment tout ce qui est message spirituel, message karmique. Et là, on me dit, hein, c'est vraiment une personne qui n'arrivait pas à comprendre qu'elle n'était pas elle-même, en fait. Qu'elle montrait un visage qui ne lui appartenait pas. Pourquoi on me parle d'une personne qui avait tendance à tellement ne pas vouloir se regarder dans le miroir qu'elle couvrait les miroirs? Ça vous parlera. Mais on me parle d'une personne qui avait tendance à couvrir les miroirs. Ok. Alors là, on me dit, hein, pour cette personne, en fait, le seul langage d'amour qu'elle a eu, c'est la violence. Et pour cette personne, c'est possible que ce soit de la violence physique. Hein. Donc là, on me dit, c'est une personne qui peut être en pleine libération par rapport à ça, mais qui n'a connu que la violence. C'était le seul langage d'amour qu'elle a réceptionné. Alors en ce moment, le bélier est mis à l'honneur, hein, forcément. Ouais. On me parle d'une personne qui a pu dépasser les limites avec vous éventuellement. C'est une personne qui regrette. Parce qu'elle n'a pas entendu vos messages d'alerte. Donc là, j'ai la possibilité que ce soit une personne qui soit allée au-delà de vos limites. Okay. En plus, là, c'est une personne qui souhaite... Bah ouais. Là, on me dit, c'est une personne qui vous a caché des choses. Qui ne vous a pas transmis certaines informations importantes. Donc là, on me parle de choses cachées, de choses secrètes. Vous, cette personne vous voit un peu comme une personne calme en fait. Vous étiez vraiment en apaisement, vous étiez apaisé face à tout ça. Et je pense que vous n'avez pas réagi. Vous avez peut-être... Soit vous n'avez pas réagi, soit vous ne réagissez plus. On me dit, vous avez tenté de guider cette personne dans ses peurs. Mais ça vous a rendu extrêmement triste. Ça vous a rendu extrêmement nostalgique. Alors, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre et apprendre. Et moi c'est quelque chose qui... Ça y est, c'est rentré dans ma tête. On ne peut pas sauver tout le monde. Sachez une chose, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un et que vous commencez la relation en jouant le rôle de thérapeute, ça n'ira jamais. Toutes les personnes qui sont censées transmettre, qui peuvent être thérapeutes ou autres en fait, qui sont dans la transmission de messages, qui sont dans la transmission, sachez que vous pouvez transmettre à tout le monde, sauf avec la personne avec qui vous vivez. Sinon, ce sera toujours bancal. Donc si vous commencez une relation en tant que thérapeute, donc en tant que sauveur, sachez que votre chute sera inévitable. Vraiment. Parce que vous n'êtes pas une maman, ni un papa. Parce que quand on est comme ça, on infantilise l'autre. Du coup, on n'a pas sa place. Donc vraiment, tous ceux qui ont vécu ça le savent. Moi, c'est terminé. Tes problèmes, c'est les tiens. Mes problèmes, c'est les miens. C'est-à-dire, oui, je suis là pour t'épauler en tant que femme. Il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à régler, va voir quelqu'un. Mais moi, je ne serai plus ta thérapeute. Et n'ayez pas peur de partir quand c'est trop lourd, en fait. Parce que vous allez couler. Vous allez couler. Parce qu'en fait, on ne peut pas transformer une personne, sachez-le. La personne est telle qu'elle est. Plus vous allez la pousser à se transformer, plus vous allez voir son vrai visage, et plus cette personne va vous attirer avec elle vers le bas. Donc, vraiment, n'ayez jamais ce rôle de thérapeute pour commencer. Ne prenez pas les problèmes de l'autre de suite. Parce que c'est ce que vous ferez tout au long de la relation.
Oui, vous voyez, on vous dit, vous n'avez pas respecté vos émotions, vous n'avez pas respecté vos larmes. Et le karma, le karma a commencé pour vous. Il y a des choses qui ont commencé, alors pas à s'écrouler, mais attendez. Il vous manquait énormément de choses à vous, hein, dans cette histoire. Mais vous avez tout refoulé parce que vous avez fait passer l'autre en premier. Et ça peut pas marcher. Voilà ce que vous deviez apprendre dans cette relation. On parle de relation karmique. Les personnes qui se mettaient en colère face à vous. Alors soit j'ai des personnes là qui cautionnaient, hein, qui acceptaient le fait que les personnes se mettent en colère, où il y ait de l'impulsivité. Alors moi ça m'est arrivé pendant longtemps dans mes relations, très longtemps. J'ai été toujours face à des personnes où, ça je vous en parle librement, j'ai vécu de la violence physique et j'ai vécu de la violence verbale. Ça là, c'est pas normal. Sachez qu'à partir du moment où la personne vous manque du respect, vous manque de respect, une fois, ok, ça peut, ok, 2 fois, 3, barrez-vous. Barrez-vous. Ce n'est pas normal. Quand on aime quelqu'un, on le respecte. Il y a d'autres manières de communiquer que la violence. Alors, j'ai ma part de responsabilité aussi parce que j'ai cautionné certaines choses qui a permis cette violence. Par contre, aujourd'hui, c'est terminé. Donc voilà ce que vous deviez apprendre. Si ça vous parle, voilà l'apprentissage que vous deviez. Et là, vous avez mis fin, vous êtes en train de mettre fin à un cycle qui concerne ces colères-là. Et on parle d'effet miroir. Hein. Donc finalement, c'est ce que vous deviez affronter. Hein. Vous voyez, vous étiez constamment en train de pardonner. Pourquoi ? Parce que vous vouliez absolument guider la personne. Ok. Et là, on vous dit, là, ce que vous deviez apprendre, c'était vraiment de vous retrouver à vous-même. De vous retrouver à vous. Ok, donc bientôt. Vous avez été en dualité pendant longtemps, hein, par rapport à cette situation. Vous êtes peut-être remis ou remise en question. Hein. Je vais ouvrir la fenêtre, peut-être que vous allez entendre les petits oiseaux, parce que mon propriétaire passait la tondeuse. Voilà. Alors, qu'est-ce pas ça là par rapport à ça? Donc là, j'ai encore mon petit gargouille à chaque fois. Là, on me parle d'un nouveau cycle d'amour. Par contre, là, j'ai vraiment... J'ai une personne là qui aimerait demander pardon. Hein. Mais là, on vous dit, vous êtes actuellement sur un nouveau cycle d'amour. Et en plus, vous avez pris un bon couteau dans le dos, hein, par cette personne peut-être, ou par une situation. On vous dit qu'en fait, c'était nécessaire. C'était le dernier coup de grâce pour vous, pour entamer ce nouveau cycle d'amour. En fait, on est en train de me dire que ce dernier coup de couteau vous a permis de enfin renaître et de retrouver vos petits rayons de soleil. Ok. C'est quoi ça, ce retour là? Donc ça vous a permis aussi de revenir un petit peu en arrière. J'ai quand même la notion de retour. J'ai quand même la notion de retour par rapport à cette situation. Par contre, vous êtes actuellement possiblement 14-41 en plein changement. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous étiez en train de terminer un certain voyage.
J'ai une personne là qui peut revenir à vous. Vous demandez pardon. Alors qu'est-ce que j'ai là sur le sacrifice du coup? Parce que je voulais voir ce qu'impliquait ce retour. Ah, putain, ok. Ce retour impliquera, donc ce retour, cette relation, appartenait à un schéma qui se répète dans le sacrifice. J'ai la carte de la pénitence en amour. Quelque chose que vous avez mis du temps. Vous avez affronté des choses assez compliquées, assez sombres durant ces périodes-là. Par contre, est-ce que vous voulez retourner là-dedans? Est-ce que vous voulez retourner là-dedans? Là, le message que vous allez devoir essayer de comprendre, c'est écouter vos émotions, savoir comment vous vous sentez. Alors, comme je le dis souvent, toutes les personnes qui peuvent se mettre en colère ou émettre de la violence, ces personnes-là ont le droit d'avancer et ont le droit, y évoluent aussi. Alors des fois, il y en a qui n'évoluent pas et c'est en eux, en fait, c'est inné. Parce que quand il y a ces schématiques-là, souvent, vous voyez, c'est quand je vous disais tout à l'heure, c'est une personne qui a grandi. Pour elle, la seule transmission d'amour, c'était la violence. Donc en fait, on ne peut pas cautionner ça juste parce que c'est quelque chose qui a été transmis dans l'enfance de la personne, en fait. Non, non. Je veux dire, il y a des personnes, ma mère, elle a été battue par sa mère, elle ne m'a jamais levé la main dessus. Donc en fait, c'est trop facile. C'est trop facile. Et quand c'est plus fort que toi, va te faire soigner, en fait. Va te faire soigner. Et en fait, quand il y a eu ce manque de respect-là, ça brise quelque chose, ça brise la confiance que vous avez en la personne. Vous ne pouvez pas reprendre cette personne. Alors, il y en a qui veulent, oui, il y en a qui le font. Il n'y a pas de souci. Et c'est ok. C'est carrément ok. C'est que vous devez encore apprendre ces choses-là. Mais il faut arrêter de ne pas vouloir voir la réalité des choses. Et ce n'est pas parce qu'un lien est fort que vous devez en oublier comment la personne vous traite, en fait. Non. Ah ben non. Sinon, vous ne vous respectez pas à vous. Et à ce moment-là, c'est un travail sur vous de vous dire, ok, je mérite pas mieux que ça. Je me contente de souffrir parce que je veux pas être seule. Mais non. Non, 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 non. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Et là, je pense que cet apprentissage, vous l'avez compris. Hein. L'apprentissage, pour vous, était dans votre énergie. Vous y avez perdu beaucoup d'énergie. Vous voyez, il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire. Donc, on parle bien d'une relation, d'un lien karmique entre vous. Ok. Pour moi, vous n'allez pas accepter. Alors, vous allez peut-être accepter d'écouter cette personne. Vous allez peut-être entendre. Mais et pour moi, dans ces énergies-là, il y a quelque chose qui a été brisé. En plus, si vous terminez un cycle de sacrifice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez plus du tout cautionner certaines choses. Vous voyez, j'ai vraiment regardé. Là, on parle de choix. Là, vous êtes sur votre réussite. Pour moi, vous allez réussir à mettre stop. Stop, en fait. Stop. Sans combat, hein. Mais là, vous êtes prêt ou prête à accueillir quelque chose de nouveau, d'ouvrir une nouvelle porte sur un nouvel amour. Alors, sans dire que là on ne parle pas forcément de rencontre là tout de suite, mais vous démarrez un nouveau cycle en amour. Beaucoup plus respectueux envers vous-même. Vous avez pardonné. Vous lui avez pardonné à cette personne. Et en plus, vous allez pardonner. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en paix. Alors, est-ce que je les ai gardées ces cartes-là ou est-ce qu'elles sont dans les cartons? J'aurais bien aimé aller voir. Non. Alors, on va prendre l'oracle de Léo. Alors, je vous rappelle qu'il est toujours disponible, hein, l'oracle 101. Je ne l'ai pas utilisé la dernière fois, c'est vrai que je ne l'utilise pas tout le temps.
Alors, il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait trouvé cet oracle-là chez Cultura. C'est pas possible. Vous vous êtes trompé. Faites bien attention parce que des fois, il y a des oracles qui s'appellent de la même façon. Et ce n'est pas celui-ci. Vous voyez, je vous le présente à chaque fois. Faites bien attention de réceptionner le bon oracle. Cet oracle-là, c'est une personne qui l'a créé. Donc non, il n'est pas chez Cultura. C'est un oracle qui est unique, qui n'est pas en vente libre. Et le seul moyen de l'avoir, c'est sur son site internet que je vous mets à chaque fois dans les commentaires et que je vous épingle. Donc vous l'avez tout en haut et vous avez le lien direct à son site. Alors, ok, on va faire ça. Alors, pour cette personne, dans quelles intentions est-elle, s'il vous plaît? Ok, donc là, aujourd'hui, l'intention pour cette personne, c'est de vous retrouver. Ok. Ouais. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, cette personne se rend compte que la connexion qu'elle a eue avec vous, c'est quelque chose qui était peut-être hors du commun. Mais là, aujourd'hui, on me parle d'une personne qui se sent seule, qui a besoin d'avancer et qui n'ose pas quitter la situation dans laquelle elle est. Et en fait, non. Tu peux pas vouloir te remettre. En fait, cette personne va revenir pour votre légèreté. Donc oui, cette personne se rend compte que vous avez une connexion intense. Mais cette personne revient parce qu'elle a besoin de changement. Vous voyez, on parle du triangle. Comment il s'appelle ce triangle-là? Bref, vous voyez. Victime, bourreau, machin. C'est une personne qui n'est pas sortie de ce triangle-là. Je sais plus. Je sais plus. Je veux pas dire de conneries. Vous allez me le mettre de toute façon. La dernière fois, en plus, je l'avais mal dit. Ouais, c'est une personne qui va vous faire une proposition. C'est une personne qui va vous faire une proposition, qui va... Bah ouais, voilà. C'est peut-être une personne qui va vous inviter chez elle ou qui va vous faire une proposition en tout cas et qui va tenter de vous montrer qu'elle a beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus d'harmonie, etc. Qui va vous faire des éloges en vous disant oui mais tu comprends, on était bien. En gros, quand je te vois, j'ai la flamme qui se rallume, etc. Et là, boum. Et voilà. Et là, on repart dans un schéma. N'oubliez pas que vous avez récupéré vos petits rayons de soleil. N'oubliez pas. Parce que là, ne retombez pas là-dedans. Enfin, je suis personne pour vous dire quoi faire. Vous le saurez. Et là, on vous dit, là, en fait, si vous retombez dans cette situation, tous les trucs que vous avez travaillés, là, des choses qui étaient ancrées depuis longtemps, des trucs anciens, des choses comme ça, en fait, vous aurez fait tout ce travail pour rien. Alors, on ne travaille jamais pour rien. Mais... Et en plus, il y a une triangulaire. Ah bah alors, super. Alors, c'est pas forcément une relation. Naya Benaki alors, ça peut être une situation. Une situation contre laquelle vous êtes peut-être battu, un travail, une famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, on me dit que c'est une personne qui est ancrée là-dedans depuis trop longtemps. Donc là, c'est une personne qui, oui, qui est en train d'ouvrir les yeux, mais qui n'a pas travaillé sur le truc qui la bloque. Ok. Ah non, ça c'est vous. Ça c'est vous. Ça c'est vous. Vous allez... alors, soit il y a un nouveau contrat qui arrive pour vous, qui vous permet de vous éloigner de tout ça, soit de votre lieu de vie, je ne sais pas, il y a encore cette notion de changement.
Alors merci du coup pour tout ce que vous mettez dans les commentaires. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui changent de logement, qui changent de travail. Il y a énormément de changements en ce moment et ça je le retrouve à chaque fois que je fais des guidances. Il y a des gens... Mais Léna, en ce moment il y a tout qui bouge. Super, c'est une bonne chose. Ouais mais c'est compliqué, je sais. Mais le changement implique des fois des choses compliquées, mais derrière ça va être génial. Je pense que vous êtes parti de cette notion triangulaire-là. Il y a eu quelque chose. Alors, on peut me parler de la période de l'automne. Cet automne, il a pu se passer quelque chose qui vous a fait quitter cette situation. Soit il y avait une triangulaire, alors en tout genre, ça vous parlera. Mais on me dit que ça faisait un petit moment que vous étiez là-dedans. Et en fait, là, vous avez décidé de vous choisir, en fait. Donc là, il y a quelque chose qui va être signé, qui va vous permettre le départ. En tout cas, vous êtes déjà parti, vous êtes déjà sur la route. C'est comme si vous étiez déjà sur la route. Donc en fait, vous êtes sur votre route, la personne elle va vous taper sur la... Salut, je suis de retour, pourquoi faire? Bah viens, on retourne en arrière. Bah non. Non, non, moi j'ai un contrat qui m'attend. Je vais chercher ça, moi. Et ça aussi, hein. Il y a eu énormément de retours ces derniers temps. Alors n'oubliez pas, hein, Mercure, Vénus rétrograde, vous savez même pas le nombre de personnes pour qui ils ont eu des nouvelles de leur ex, ou leurs ex sont revenus, etc. Mais attention aux allers-retours, parce qu'il y a eu des allers, mais il y a eu aussi des retours. Donc faites attention. Vous êtes en train de vous accomplir, hein. Là, il y a... Vous avez... Ah ouais. En fait, on me dit, vous avez repris votre chance, vous vous êtes redonné la chance depuis cet hiver-là. En fait, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous, cet hiver, vous avez tout mis en place pour pouvoir partir là, maintenant, là. Là, ça arrive. Alors, soit j'ai déjà des personnes qui sont parties. Oh là là, par contre, là, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui arrive avec surprise. J'ai la tour, ouais. Alors, ce qui peut vous surprendre, hein, bah, c'est ce retour-là. Vous voyez? Regardez. J'ai une personne qui porte encore des masques, qui a du mal à travailler dessus, et j'ai la tour. Enfin, le phare. J'aime bien ces cartes parce qu'à chaque fois, elles me font réfléchir. Enfin, elles me font canaliser, en fait. T'es obligé, parce que t'as pas d'inscription, donc t'es obligé de lire, t'es vraiment obligé de te connecter à... Ouais, non. Voyez, vous êtes... En fait, vous voyez, j'aime bien cette carte parce qu'elle représente bien les choses. Vous voyez, là, vous êtes en train de partir, d'accord? Et là, en fait, c'est si vous revenez en arrière, vous allez prendre l'arbre sur la tronche. Voilà. Donc, soit vous continuez à avancer, et on vous demande de rester fidèle à vous-même, et vous allez attirer des situations beaucoup plus fidèles à vous. Alors que là, si vous retombez en arrière, voilà ce qui vous attend. Après, des fois, il faut prendre des murs pour comprendre. Et voilà ce qui vous attendra. Juste, ça mettra du retard. Mais ça sera du retard. Et vous voyez, on vous demande de vous écouter, de vous laisser guider, de faire confiance. Je vous dis, vous allez être confronté à un choix à un moment donné. Mais là, on vous dit, ça va peut-être mettre un petit peu de retard sur votre départ, votre avancée, mais écoutez-vous. Bah oui. Attention de ne pas aller recroquer la pomme empoisonnée. Voyez, ça va vous remettre en question, et puis en plus ça va vous replonger. Ça va vous replonger dans quelque chose qui n'est pas forcément cool. Donc c'est pour ça que là on va vous demander de vous écouter énergétiquement. Ok, d'accord. Qu'est-ce que provoque ce retour pour vous? Écoutez votre énergie. Il y a quelqu'un qui peut vous parler en fait. Ça va vous déséquilibrer forcément, voyez. Mais pour moi, vous n'allez pas y aller. Parce que vous êtes rééquilibré, vous savez ce qui est bon pour vous. Et là, pour moi, vous allez partir. Vous n'allez pas... Non, vous n'allez pas vous retourner en fait. Vous allez vous envoler tel un petit oiseau. Oui, forcément, j'ai la carte du diable.
Qu'est-ce que c'est que ça? Mhm. Alors attention, c'est une personne qui peut vous... Voilà, les cartes parlent d'elles-mêmes. C'est une personne qui va peut-être vous donner des fleurs ou quelque chose comme ça. Il va peut-être vouloir vous séduire. Bon, il y aura peut-être du charnel. Ça sort. Mais ça n'empêchera pas votre départ. Parce que vous, votre valise est prête. Hein. Donc, si vous voulez dire au revoir à cette personne comme ça. Mais là, ouais, c'est une personne... voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Un petit message. Alors là, on n'a pas forcément parlé de nouvelles rencontres parce que là, voilà. Mais là, vous voyez, en ce moment, les énergies nous poussent à des choix. Voilà, des choix, le choix de vous choisir. Et nous poussent à l'élévation aussi. Donc, désolée pour le bruit. Qu'est-ce que on va. Alors, qu'est-ce qui vous attend là, les féminines, les énergies féminines? La naissance de quelque chose de nouveau. Beaucoup plus... Oh là là, ouais. Vous voyez ce qui vous attend là? On vous dit, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos émotions. Il y a vraiment quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Il y a un grand changement qui est en train de se faire là pour vous. Vous êtes en train de relancer le jeu là. Là, ça y est, Jumanji, c'est fini. On rentre dans un nouveau départ beaucoup plus apaisé. Vous voyez, j'ai encore cette notion de lâcher prise, de faire confiance à l'univers. Et de départ aussi. Et alors, c'est bien pour vous, l'énergie féminine. Ok. Alors là, ça vous parlera ou pas, un message un petit peu particulier. On me parle peut-être de réception d'argent lié à une famille. Une somme d'argent là qui doit arriver. C'est quelque chose qui va vous donner de la force. Alors est-ce qu'une famille va vous aider? Est-ce que... Alors pour certaines personnes là, votre changement, votre nouveau départ a impliqué la rupture d'un contrat de travail. Mais on vous dit là, vous allez avoir des nouvelles de quelque chose, donc ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est peut-être ça qui vous inquiète un petit peu, en tout cas par rapport à ce nouveau départ. Peut-être que vous allez être aidé par la famille ou hébergé, ou je ne sais pas. Mais on vous dit pas tout de suite. Là, vraiment, ce nouveau départ va se mettre en route. Et ensuite, là, on m'annonce effectivement une rencontre. Voilà. Une rencontre qui va vous surprendre dans le sens où c'est quelque chose qui va être aligné avec ce que vous êtes. Donc beaucoup plus dans l'émotion, dans la connexion. Bon, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, c'est quelque chose qui est en train de se préparer en secret. Et cette rencontre arrive justement parce que vous êtes en train de retrouver votre harmonie intérieure. Et parce que vous avez mis fin au schéma répétitif. Pour moi, c'est pas demain cette rencontre. Hein. D'abord, vous allez vraiment vous ancrer dans... Parce qu'il y a quelque chose à développer. Alors, soit au niveau professionnel, il y a vraiment des idées qui vont mûrir pour vous. Il y a quelque chose... vous devez d'abord vous ancrer là où vous allez. Alors, ça parlera ou pas. Alors, je sais que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé si parfois je pouvais donner un peu plus de précision. Alors, je vais essayer. Après, c'est compliqué. C'est pour ça que justement, je veux créer mon oracle pour... justement, il y aura ces précisions-là. Je vais bientôt me faire un petit oracle aussi à moi, qui sera pas en vente, qui sera juste pour moi, ce sera juste des trucs comme ça. Mais mon oracle est en préparation justement
Alors il sera pas dispo tout de suite parce que voilà, mais je vais vraiment m'y pencher quand je serai dans ma nouvelle maison. Où il y aura beaucoup de détails en fait sur ces cartes. Il pourra y avoir des détails physiques, des détails émotionnels. Vraiment, je veux forcer sur le détail et je sais que c'est ce que vous souhaitez. Avec des petits messages aussi pour vous. Donc j'en dis pas plus parce que voilà, mais j'ai tout en tête et je vais vraiment vous créer un oracle qui va être simple d'utilisation, mais aussi qui va pouvoir vous aider à avancer. Donc voilà. Donc là, on me parle vraiment d'une rencontre de quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un qui va faire partie du corps médical. Voilà, qui va être dans le médical. Possiblement alors infirmier, médecin, chirurgien, je vous le souhaite. Mais c'est quelqu'un qui va toucher au corps, ouais, vous voyez, domaine de la santé, corps médical. Ah ouais, et ce sera une vraie réussite. Ce sera une vraie réussite, c'est quelqu'un qui va vous soutenir aussi dans vos projets, ce sera une réelle construction, c'est comme si cette personne allait vous donner la dernière pièce du puzzle, bah l'amour en fait, tout simplement. Ouais, ce sera un réel équilibre, hein. Vraiment c'est une personne avec qui ce sera équilibré. Peut-être que vous allez possiblement travailler éventuellement tous les deux dans le domaine de la santé, ça vous parlera ou pas, je ne sais pas ce que vous faites comme travail. Après, bon, c'est vrai que le domaine de la santé est vague, mais c'est quelqu'un qui travaillera dans le domaine de la santé. Alors, on va prendre des petits messages. Petit oracle de l'intuition. En ce moment, j'ai pas envie de prendre les archanges, je sais pas pourquoi. Alors. La lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qu'il se prépare dans l'invisible. Oula, il y en a deux, ok. Bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Et renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil et de nouvelles possibilités t'attendent. Donc là, vous êtes bel et bien sur un renouveau. C'est beau à voir. Je vous le souhaite de tout cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous rappelle qu'on est sur de la guidance générale, d'accord ? Prenez vraiment ce qui vous parle ou ce qui vous fait vibrer. Il faut vraiment que voilà, vous analysiez votre situation. N'essayez pas de transformer la guidance à votre sauce, hein, en entendant juste un message qui vous parle. Non, essayez de prendre la globalité des choses. Et puis voilà, écoutez-vous. Ne vous blâmez pas. Des fois, on a besoin de revenir en arrière pour prendre l'impulsion, pour avancer. Ne vous blâmez pas pour ça. Mais voilà. Et bien écoutez, je vous embrasse fort. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite.